Pour être honnête, c'est en 2016 où je suis hyper carré avec la méthode. J'effectue 3 séances de sport par semaine. J'ai un gros programme alimentaire qui va avec. Et c'est à ce moment-là où en 2 mois, je prends 5 kilos de muscles. 5 kilos de bons muscles et bien répartis. Quand je parle de masse musculaire bien répartie, je fais référence à ces pratiques où on va faire gonfler en priorité les bras. Ce genre de défi où sur 100 jours, on va faire gonfler les pecs. Alors je n'ai rien contre ce genre de pratiques, elles sont très bien, mais c'est le genre de détails qui font la différence au niveau du visuel. Et donc avec cette méthode, encore une fois, on travaille les muscles de manière homogène et quand on commence à avoir du résultat, c'est plus intéressant et c'est plus joli à regarder. Alors je ne suis pas un professionnel, je m'inspire d'une méthode qui marche, qui est déjà connue, qui a déjà fait ses preuves, qui a fonctionné sur moi et c'est pour ça que je la recommande aux débutants, à tous ceux qui veulent se lancer dans la musculation et qui veulent être guidés sérieusement. On en vient au thème de ce chapitre, avoir de bonnes bases pour commencer la musculation. J'ai l'habitude de dire commençons par le commencement et si je suis sur un rythme de 6 x 8 répétitions, qu'est-ce qu'une série et qu'est-ce qu'une répétition? Donc une répétition, c'est l'exécution complète d'un mouvement. Donc si j'effectue une pompe, le fait de descendre jusqu'au sol et de remonter dans ma position initiale, j'ai effectué une répétition. Et si je suis sur un rythme de 6 x 8, une fois que j'aurai effectué mes 8 répétitions, j'aurai terminé une série. À ce moment-là, à la fin de mon premier exercice, je serai donc à 6 x 8, c'est-à-dire 48 répétitions d'effectuer. Le repos, donc le repos est très important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pendant les jours de repos où le muscle se développe, d'où l'importance de bien le laisser récupérer. Toujours sur le rythme de 6 x 8, une fois que j'ai effectué une série, donc 8 répétitions, j'ai 25 secondes de repos. D'accord? Il est très important de le respecter sérieusement. C'est pour ça que c'est bien plus pratique d'avoir un chronomètre avec soi. Souvent, quand on termine un exercice, donc quand on termine toutes nos répétitions, on a du genre 2 à 3 minutes de repos. Donc là, pareil, il faut être hyper carré avec le timing. Ces temps de repos ont été étudiés minutieusement par le créateur de la méthode et permettent une progression rapide tout en contrôlant cette progression. Ils permettent aux muscles de se reposer suffisamment mais de travailler aussi de manière intense et efficace. Ils permettent aussi de pouvoir constater notre progression. C'est-à-dire que si je suis sur 6 x 8 répétitions avec 25 secondes de repos et qu'à la séance d'après, je suis sur du 6 x 9, toujours avec ces 25 secondes de repos, c'est bien que vous aurez progressé. Alors l'amplitude, c'est la réalisation d'un mouvement. Un mouvement peut être effectué de plusieurs façons, soit entièrement, soit de moitié ou soit sur un tiers. Les modifications d'amplitude permettent de créer de nouveaux exercices et donc de travailler le muscle différemment. D'accord? Donc sur un exercice comme les tractions par exemple, le fait d'avoir les mains rapprochées ou plus espacées, le fait de descendre complètement ou pas, permet de travailler différentes zones du muscle. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de respecter à la lettre toutes les recommandations qu'on va pouvoir trouver dans le livre pour travailler de manière efficace. Le rythme est aussi très important à respecter. Il y a 3 types. Le rythme normal, le rythme rapide et le rythme lent. D'accord? Donc la référence reste le rythme normal. Le rythme normal consiste à effectuer le mouvement en 2 secondes. Donc la descente pour une pompe, admettons, la descente en 1 seconde et la remontée en 1 seconde également. Si on vous demande d'être sur un rythme rapide, il faudra mettre moins de 2 secondes pour effectuer le mouvement. Et si on est sur un rythme lent, plus de 2 secondes, donc 3 secondes et peut-être plus aussi selon le niveau. Plus on pratique, plus le niveau s'intensifie et à un moment donné, on arrive sur un rythme où la descente s'effectue quasiment en 10 secondes avec une remontée très explosive, mais là, on est sur un level déjà pas mal. Ensuite, la respiration. La respiration, j'insiste beaucoup sur la respiration, c'est tellement important quand on est dans la pratique parce que c'est grâce à une bonne respiration qu'on va pouvoir aller chercher de meilleurs résultats, d'accord? Avec une mauvaise respiration, on s'épuise plus rapidement pendant la pratique, on récupère mal et donc le résultat est conséquent. Donc peu importe l'exercice, quand on descend, quand on est sur la descente, on inspire et quand on est sur la remontée, on expire. C'est un petit effort de concentration qu'il y a à faire. En début de séance, quand les séances sont assez souples, voilà, c'est là où il faut se concentrer un petit peu pour prendre l'habitude et puis après ça devient automatique donc on se pose même plus la question. Et pour terminer, l'utilité du carnet d'entraînement.
très efficace, très utile aussi pour suivre notre évolution et constater les progrès. Oui, en effet, on ne pourra pas se souvenir de tous nos résultats et c'est bien normal, donc c'est indispensable d'avoir un carnet à jour. Personnellement, moi je me souviens qu'au début de ma pratique, des fois j'avais une petite forme en début de séance ou certains vertiges à la fin et c'est bien normal parce que le corps n'est pas habitué et on doit fournir une certaine énergie. Le fait de l'avoir noté m'a permis aussi de constater ma progression de ce côté-là, d'accord? Et ça c'est un gros boost pour le moral, de se dire oui effectivement, avant ça se passait comme ça, maintenant je n'ai plus cette difficulté. Donc voilà l'équipe, c'est cool de pouvoir se lancer dans le sport, dans la musculation, mais il faut faire les choses dans l'ordre et intelligemment. Donc j'espère que cette vidéo pourra t'aider, te permettra d'avoir les bases. On lâche rien, je te souhaite beaucoup de force et de détermination. Puis si la vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire.